C'est bientôt Noël et le salon vit ses derniers moments de tranquillité. Bientôt, ils seront tous réunis ici pour la plus grande fête de l'année. Ah, Noël, une fête que l'on croit connaître parfaitement, mais qui recèle pourtant bon nombre de légendes et coutumes oubliées. Qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Une comète. Ah, la légende des rois mages. Et quand je dis légende, je devrais plutôt dire mystère. Oui, un grand mystère. Là, voilà, nous y sommes. Alors, qui sont en réalité ces énigmatiques rois mages? En fait, on sait peu de choses et cette histoire mélange réalité et fiction. Venus d'Orient, 3 rois se mirent en route en suivant la lumière d'une étoile qui les guida jusqu'à Bethléem. Ils y trouvèrent l'enfant Jésus et le reconnaissant comme le Messie, lui offrirent des trésors. Voilà pour la fiction. La réalité est plus mystérieuse. Il faut attendre le VIe siècle pour qu'un écrit arménien donne un nom à ces 3 rois. Melchior le vieillard à barbe blanche, Balthazar l'Africain et Gaspard le plus jeune. On les dit venus d'Orient, c'est-à-dire à l'est de la Terre Sainte, peut-être de Syrie, d'Arabie ou de Perse. Le mystère s'épaissit. D'accord, merci, très drôle. En fait, la légende en a fait dès le IIe siècle des rois, car les cadeaux qu'ils avaient apportés laissaient supposer pour l'époque une fortune importante. Mais plus encore, ces cadeaux sont avant tout chargés de symboles. L'or d'abord, le métal le plus précieux et le plus pur, associé au pouvoir royal et spirituel. L'encens ensuite, cette résine récoltée sur un arbre, utilisée pour la purification de l'air et l'élévation spirituelle vers les dieux. La myrrhe enfin, une résine également, mais qui elle est utilisée pour l'embaumement des corps et semble annoncer la fin tragique de Jésus. On en sait maintenant un peu plus, mais c'est encore bien maigre. L'autre piste à explorer, c'est qu'ils ne sont pas simplement des rois. Ils sont avant tout des mages, c'est-à-dire des savants venus d'Orient, et un mage en vieux perse est un homme de religion et de science. La Perse, l'Iran d'aujourd'hui, est alors un pays très savant. Cela peut expliquer que les connaissances de l'astronomie, science qui servait, croyait-on, à prédire l'avenir, aient conduit les mages à voir dans l'étoile le signe annonciateur d'un grand événement. Ce qui nous amène naturellement à la dernière partie du mystère, l'étoile. En effet, l'apparition d'une étoile ou d'une comète est un phénomène suffisamment rare pour que les mages se mettent en route. Certains pensent aujourd'hui que la fameuse étoile pourrait être la comète de Halley. Vous savez, celle qui nous a rendu visite pour la dernière fois en 1986. Pourtant, cela n'arrange pas nos affaires, car les astronomes, eux, situent son passage vers l'an 11 avant Jésus-Christ. Mystère, mystère. La légende a le dernier mot, et c'est peut-être tant mieux, car il est des soirs qui s'accordent très bien d'un peu de mystère.